Seigneur, pour transmettre ta pensée d'une manière ou d'une autre. Il y a ce que je pense, il y a comment est-ce que je pense le dire, mais il y a ce que toi, tu veux communiquer. Il y a un message que tu veux donner, Seigneur, que ce message passe. C'est vrai que nous sommes faits de façon différente et nous recevons de façon différente. Mais toi seul, tu sais ce qui est bon pour nous. Et c'est ce que je te demande, Père, que tu agisses sur ce moment, que tu prennes totalement le contrôle par ton esprit et que tu puisses toucher, Seigneur, tous ceux qui seront sur ce mur-là, qui vont suivre cette vidéo et que ta parole puisse les toucher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors donc, je remercie tous les frères et sœurs qui sont de passage sur ce mur. Je bénis le frère Batrinat Ratot, c'est un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Je bénis son ministère et il est présent et nous suit. Voilà. Donc, je vais commencer ce propos, je vais commencer cela. Il y a du matériel, mais il n'y a pas suffisamment de temps. Pas suffisamment de temps, ce qui veut dire que pour l'instant, je dis ce que l'Esprit de Dieu me permet de communiquer, comme il veut. Pas nécessairement comme je veux, comme il veut. Voilà. Et tout ce qui ne sera pas dit, le Seigneur permettra d'autres occasions pour que nous puissions en parler. Voilà. Donc, ce moment-ci, c'est un moment où on dirait qu'il faut que je sois content, mais on dirait que je ne sois pas. Bon, que je sois aussi un peu triste. D'une certaine façon de dire. C'est une façon de dire. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez lu, dans le titre, le thème, n'est-ce pas, dit, jeter les pelles à ceux qui n'en veulent pas. Voilà. Et puis je mets en sous-titre, sous-thème ou sous-titre, je dis, Seigneur, laisse-moi dormir. Voilà. En toute âme et conscience, en ce moment-ci où le Seigneur m'appelle à son ministère, en ces temps-ci, normalement, ce n'est même pas normal que je me mette à dormir. Mais c'est une façon de dire, Seigneur, laisse-moi dans mon coin. De toute façon, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Parce que moi, j'ai reçu ton message. J'ai accepté ton message. Quels que soient les hauts et les bas, un jour, j'ai compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Un jour, j'ai compris qu'il fallait que je le reçoive comme mon Seigneur, mon Sauveur, indépendamment de mes origines, indépendamment de ma couleur, indépendamment de mes connaissances, indépendamment de ce que j'ai ou que je n'ai pas. Mais j'ai compris qu'un jour, il fallait que je reçoive Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas regardé à me mettre dans des raisonnements comme trop souvent il arrive d'entendre dans des débats qui souvent sont inutiles. Oui, c'est des débats qui ont l'apparence de sagesse. C'est des débats qui ont l'apparence de combats qui sont nobles. C'est des débats qui, par moments, méritent aussi un peu de considération et de respect. Mais je dis, un jour, Amon Darius, tel qu'il est, s'est arrêté. Et il a dit, j'ai besoin de Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Et qu'il n'y a pas un autre chemin qui conduise à la vie éternelle. Mais seulement Jésus-Christ est capable de conduire à la vie éternelle si tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà. Vous savez, il fut un temps, un homme, Paul de Tarse. Si vous voulez, Paul de Tarse, ce n'est pas correct. Il faut dire Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite. Cet homme-là, il était un rabbin. Il a été formé au pied de Gamaliel, l'un des plus grands et brillants rabbins d'Israël du temps. Il avait une destinée, un homme qui devait devenir un rabbin craint. D'ailleurs,
C'est à ce titre qu'il croyait combattre, faire un bon combat. C'est-à-dire, il se faisait prendre, il prenait des lettres qui lui donnaient l'autorisation de se rendre dans des lieux, n'est-ce pas, pour aller défendre sa religion d'alors, la religion de ses pères, la religion de ses ancêtres, qui était fondée sur la première alliance. Il la défendait mordicus, parce qu'étant convaincu qu'il faisait la bonne guerre, alors il allait arrêter les disciples de Jésus, ceux qui avaient reçu Jésus-Christ, et il les faisait jeter en prison, il les faisait rouer de coups. Il était convaincu de son travail. Seulement qu'un jour, Jésus-Christ, qui avait vécu là et qui était mort, qui était ressuscité et qui est monté aux cieux, ça s'est vu. Il a été levé vers les cieux après avoir accompli ce qu'il devait faire. Oh, écoutez, chers frères et sœurs, chers amis, nous pouvons vous donner des tests, nous pouvons vous donner des éléments qui prouvent tout cela. Nous ne sommes pas dans la fiction parce que Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Ah non, il n'est pas venu amuser la galerie, il n'est pas venu pour faire, donc on va dire, ce que nous voyons, trop de spectacles, trop de certains serviteurs, trop de spectacles, le bling-bling, pour attirer un public, pour se faire des sous. Jésus-Christ n'est pas venu. Il avait bonne conscience, bien conscience de ce qu'il devait faire et il allait jusqu'au bout. D'ailleurs, quand il y avait des disciples comme Pierre qui voulaient se mettre sur son chemin pour l'en empêcher, il faut quitter, arrière de moi Satan. Tu ne sais même pas par quel esprit tu es mu. Jésus avait un objectif. Il a accepté de pénétrer ce monde, d'accepter de grandir. 33 ans de vie sur cette terre-là. Le Fils s'est séparé de son Père pour venir. Il s'est fait homme. Il s'est humilié. Lui qui était la parole, lui qui est la parole et qui s'est fait chair, qui est venu habiter dans les ténèbres. Il a marché sur cette terre-là. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au Père. Donc, ce n'était pas de la fiction. Il a souffert, il a été crucifié. C'était annoncé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Tout était annoncé. Il est venu et il a fait. Et il est mort, il est ressuscité. Et il y avait donc ce Saul de Tarse qui était convaincu de défendre, n'est-ce pas, une bonne cause. Donc, il s'est permis de jeter en prison et de faire persécuter, n'est-ce pas, tous les disciples de Jésus. Il a même participé à l'exécution d'un des disciples de Jésus. Vous voyez, il était convaincu. Oh, combien de personnes parmi nous sont convaincues de leur idéologie, de leur philosophie? Combien de personnes parmi nous, nous étions aussi de ce nombre-là, nous étions convaincus, nous défendions notre cause. Il faut défendre notre culture, il faut défendre nos connaissances. Il ne faut pas que nous montrions que nous sommes stupides pour croire en des choses comme cela. Mais comment est-ce que des gens viennent nous raconter, appuyer des choses sur la fiction? Mais c'est quoi ça? Voilà, c'est comme ça. Nous aussi nous raisonnions. Et puis, voilà, Paul de Tarse qui un jour décide d'aller sur la ville de Damas et pour aller encore continuer à arrêter les disciples de Jésus-Christ. Oh, chers frères et sœurs, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Même quand il y a la souffrance, il est là. Même quand il y a les difficultés, il est là. Oh, chers frères, il y a des passages ici. Je vais vous montrer. Il y a des passages, écoutez, regardez un peu. Mais ce n'est pas parce que c'est... Il y a tellement de... Oh, alléluia. Il y a tellement de passages. Par exemple, si vous allez dans le livre de Marc au chapitre 4 et que vous allez lire la parabole du semeur, vous comprenez comment est-ce que déjà le Seigneur, à travers la parabole, il fait comprendre comment est-ce que la sémence, elle va tomber sur la terre. Comment est-ce que la terre reçoit cette sémence? Et pourquoi est-ce qu'il y a des situations? Écoutez, nous allons lire. Et puis nous allons revenir sur la personne de Paul.
ce qui se passe. Voilà, donc la parole du Seigneur, nous allons lire, ça se trouve au chapitre Marc, au chapitre de l'évangile de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 3. La parole de Dieu dit, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, or comme il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle il était tombé n'était pas profonde. Voilà. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnaient des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, c'est-à-dire que l'évangile a annoncé, c'est comme une sémence qui tombe. Mais c'est sur quelle terre que cette sémence va tomber? Écoutez, nous allons comprendre ce que le Seigneur Jésus dit lui-même de cette parabole. Voilà, nous allons passer, n'est-ce pas, dans le livre de, justement, au verset suivant, au verset 15, il dit, certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Voilà. Et puis, il y a ceux qui reçoivent la sémence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Alléluia. Mais il y a de là, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. L'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont eux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre. Vous pouvez parier avec moi que ici, il y a le frère Badrinath Radot, un serviteur de Dieu qui est en train de suivre depuis l'Inde. Je ne sais pas qui encore est là. Nous sommes peut-être un certain nombre, petit, en tout cas un tout petit nombre de ceux qui vont suivre par la suite. C'est comme si ça n'intéressait à personne. La sémence est lancée, n'est-ce pas, sur la terre. C'est comme si ça n'intéressait à personne. Mais je vais vous dire, quand quelqu'un a une passion, à n'importe quelle heure, il est capable, n'est-ce pas, de se sacrifier. Regardez un peu toutes ces dernières technologies de ces téléphones cellulaires qui sortent. Et quand on nous annonce la sortie de ces cellulaires, il y a des gens qui sont capables d'aller mettre des jours et des jours à attendre devant pour l'ouverture et pour le lancement officiel de ces objets-là, de ces engins, tout ce qui est périssable. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils vont avec, n'est-ce pas, une couchette, avec un peu du café. Il faut attendre, il faut qu'ils soient les premiers à prendre cet objet-là. Ils se sacrifient pour cela. La parole de Dieu est sémée, elle est lancée. Sur quelle terre tombe-t-elle? Ça n'intéresse à personne. Même si sur cette chaîne-là, nous avions annoncé, venez voir, il y a une femme que vous verrez toute nue en train de faire du n'importe quoi. Les gens allaient accourir ici comme des abeilles attirées par du miel. Les gens sont intéressés à ces choses. Mais quand la sémence arrive, quand la bonne parole arrive, les gens ne sont pas intéressés. La parole de Dieu va dire dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3 au verset 5, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oui, chers frères et sœurs, oui, c'est ça, c'est ça. Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Les gens aujourd'hui sont attirés par ce qui les intéresse. Les fables, regardez,
certains qui se définissent serviteurs de Dieu, qui vont raconter des choses. Il y a d'autres qui vont maintenant exalter l'alcool. Il y a d'autres qui vont exalter le sexe. Il y a d'autres qui vont exalter la polygamie. Il y a d'autres qui vont... Voilà, ils se donnent une foule de docteurs, de choses qu'ils veulent entendre, des choses qui sont agréables. Mais Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Il va dire à propos de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Jean était la lampe et tous ceux de son temps ont voulu se réjouir pour un instant autour de cette lampe-là, que Jean-Baptiste. Oui. On convoque Jésus-Christ, on dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, ce que tu dis, alors fais un miracle pour qu'on voie. Fais un miracle pour qu'on voie. Mais comment? Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Il s'est fait homme. Il est venu sur cette terre. Écoutez, lui qui a fait les cieux et la terre, il est né dans une étable. Il n'est pas né dans des palais filtrés du temps. Parce que même en son temps aussi, il y avait quand même des endroits où il aurait pu naître. Et pourtant, des rois mages sont venus pour l'adorer. Mais il est né dans une étable. Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Il est venu pour toi et pour moi, pour nous sauver. Et il s'est sacrifié. Il a renoncé, n'est-ce pas, à toute la gloire, à toute la splendeur. Sur le mont, quand il allait prier avec Pierre, Jacques et Jean, il y a eu une transfiguration. La parole de Dieu dit que Élie, le prophète, et Moïse furent convoqués pour venir lui donner instruction sur les choses qui devaient arriver, puisqu'il devait aller jusqu'à la mort. La parole de Dieu, puis son visage était glorieux. Oui, Jésus-Christ est glorieux, mais il a renoncé à tout cela pour toi et pour moi. Pas venu amuser la galerie. Alors, Paul, étant convaincu de ce qu'il faisait, s'est engagé sur le chemin de Damas dans le but de démasquer, de débusquer tous ceux qui étaient cachés afin de les jeter en prison pour les persécuter parce qu'il fallait mettre fin à cette forme de religion, n'est-ce pas, qui était en train de naître et qui prendra feu, qui était en train de prendre, n'est-ce pas, pied. Jésus-Christ a dit, allez jusqu'aux extrémités du monde, annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? Je vais vous la dire, écoutez, ici, je vais vous la dire, et il faut que tout soit clair. Voilà, Jésus-Christ, la nouvelle et excellente alliance. Vous allez prendre dans le livre des Hébreux, chapitre 8, vous allez voir. En effet, au verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Et quand vous allez au verset 13, vous dites, par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Oui, Jésus-Christ rencontre sur le mont, le jour de la transfiguration, l'ancienne alliance qui était représentée par Moïse et par Élie. Moïse représentait la loi, Élie les prophètes. Pour passer à la nouvelle alliance, nous avons fait cette étude ici où il y a Jean-Baptiste qui était par exemple au carrefour de cette transition, qui va baptiser Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain, faire le transfert sacerdotal. Jésus-Christ va revêtir alors sous le nouvel ordre, selon l'ordre de Melchizedek, le titre de souverain sacrificateur et en même temps roi. Alors Jésus-Christ est mort et il a versé son sang sur le propitiatoire et ainsi nous avons été réconciliés. La question du péché a été définitivement résolue. Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Mais nous allons suivre. Vous savez, sur le chemin de Damas, quand Paul, il était Saul de Tarse, était convaincu que ce qu'il faisait était juste. Alors, sur ce chemin, la parole de Dieu dit qu'il va rencontrer Jésus-Christ sur ce chemin. Et Jésus-Christ va lui dire, Paul, pourquoi, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Si sur cet espace, sur ce mur, nous étions en train de raconter du n'importe quoi, les fables, ce que l'homme d'aujourd'hui est prêt à entendre, il serait versé ici, sur ce mur-là, 1000, 50, 40 000, 50 000 vues, 60 000 vues, parce qu'ils aiment cela. Dans les derniers temps, ils auront la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, ces genres de bêtises. Écoutez, je vous demande pardon, j'ai dit bêtises? Oui, ces genres de conneries.
alors ils seraient venus comme des abeilles attirées par le miel. Mais entendre la parole de Dieu qui est en train de tomber, ça leur importe peu. Donc, Saul de Tarse a été stoppé net par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait de Saul de Tarse l'un des plus grands défenseurs de la bonne nouvelle. Saul de Tarse, plus que certains des disciples de Jésus même qui ont vu Jésus-Christ et qui ont vécu avec Jésus-Christ, Saul de Tarse s'est engagé parce qu'il a compris, qu'il a trouvé finalement la vérité qui conduit à la vie. Chers frères et sœurs, quand tu rencontres la vérité, tu t'engages. Parce que ceux qui sont intéressés à des choses, quand le cœur est porté vers ces choses, ils sont prêts à faire des sacrifices. Ce sont eux-là alors qui se mettent devant les magasins pour attendre la sortie de nouveaux engins, de nouveaux objets, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut une collection de choses et de choses et de choses. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Le Seigneur m'a donné tellement de choses. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, Seigneur, laisse-moi dormir? Je vais vous expliquer. Seigneur, laisse-moi dormir. Seigneur, laisse-moi dormir parce que il peut arriver quand on a donné vraiment sa vie à Jésus-Christ et qu'on s'assoit et qu'on réfléchit. Ben écoutez, nous sommes dans la vie, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas, nous sommes dans le monde. Donc, il y a nos responsabilités que nous avons chaque jour. Mais tu t'assois et tu regardes et tu comprends que l'homme ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Les changements qui arrivent, les serviteurs de Dieu, ceux qui cherchent la face de Dieu véritablement, voient qu'il y a un changement dans le changement. Quelque chose de profond est en train de se passer. Il y a un agenda qui se met en place selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'un prophète peut faire? C'est d'avertir, c'est d'avertir. Alors, le Seigneur te saisit, tu es en train de dormir tranquillement, te saisit et il te fait porter aussi ce souci-là. Parce que c'est ça, le cœur de Dieu est meurtri. Comme quand le fils prodige décide de sortir de la sécurité qu'il avait auprès de son père. Père, donne-moi mon héritage avant le temps, avant ta mort. Donne-moi ton héritage. Prends son héritage. La parole de Dieu dit, il va et il va dilapider son héritage. Dans quoi? Dans la prostitution, dans l'alcool. Il va dilapider son héritage. Et puis, il se retrouve dans cette nation-là à l'étranger. Il n'a plus rien. Il est assis là-bas. Il se met à penser, mais qu'est-ce que je ferai maintenant? Personne ne me donne cette sécurité que j'avais auprès de mon père. Même le dernier des serviteurs de mon père est mieux traité que moi. Et voici même que je me retrouve ici dans cette nation sans rien, parce que j'ai dilapidé tout ce que j'ai pris de mon père, et je me retrouve même ici à désirer même manger la nourriture des pourceaux. Chers frères et sœurs, voici la situation. Voici ta situation. Jésus-Christ, la parole de Dieu a été faite chair. Elle est descendue sur cette terre. Elle a habité parmi nous. Elle est venue dans la ténèbre parce que lui-même, il est la lumière du monde. Et il est venu, il s'est fait chair. Il a habité parmi nous dans les ténèbres pour donner un sens à ta vie. Je dis que le père du fils prodige se tenait sur la route, sur le chemin. Chaque jour, il scrutait à l'horizon et il attendait le retour du fils prodige. Et lorsqu'il le voit revenir, parce que le fils finalement est rentré en lui-même, l'a dit, voici, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Traite-moi moins que tes serviteurs. Mais la parole de Dieu dit que le père a ouvert les bras et il a accueilli son enfant dans les bras. Et il a fait conduire à la maison. Il lui a même fait offrir le veau gras. Chers frères et sœurs, vous voyez, Jésus-Christ n'est pas venu amuser la galerie. Il est venu à la recherche de ce qui était perdu. Tu étais perdu, il est venu à ta recherche. Il m'a trouvé. Il a trouvé le frère Bradinat. Il en a trouvé d'autres. Il est à la recherche. Mais il faut que tu acceptes de revenir à lui. Pourquoi est-ce que tu dois venir quand il en vient parler de choses qui n'ont pas de sens et qui ne donnent pas la vie? Viens à la recherche de la vie. Jésus-Christ va te donner la vie. Parce que c'est pour toi qu'il est venu. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Or, tu es dans les ténèbres.
Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Tu restes dans les raisonnements. Dans les raisonnements, nous sommes passés aussi par là. Je veux te dire que il y a beaucoup de choses à dire. L'alliance nouvelle avec Jésus-Christ est la meilleure. Je veux te le dire. Moi, qui suis-je? Ce que je suis en train de faire, c'est parce que l'Esprit de Dieu me saisit pendant que je suis en train de me reposer. Et puis, il me dit, crie, lève-toi et crie. Lève-toi et crie. Je dis, Seigneur, est-ce que je peux dormir en paix? Non, tu ne peux pas dormir en paix. J'ai envoyé Jonas à Ninive. Jonas dit non. Seigneur, pourquoi je dois aller à Ninive? Les gens de Ninive, c'est des méchants, c'est des assassins. Je vais faire quoi là-bas dans ce pays étranger? Le Seigneur dit, va à Ninive, lève-toi, va à Ninive. Jonas s'enfuit, il est avalé par un poisson et il le rejette. Alors, après 3 jours, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais après, Jonas rentre dans Ninive pour annoncer. Seigneur, laisse-moi dormir. Non, tu ne vas pas dormir. C'est Jérémie qui dit, Seigneur, je suis trop petit. Je suis trop petit. Il dit, non, tu n'es pas petit. Depuis quand tu es le sein de ta mère, je t'ai mis à part pour t'envoyer, pour aller annoncer la parole de Dieu. Voilà Moïse. Voici Moïse qui dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois aller dire à Pharaon de libérer? Pourquoi? Je ne sais même pas parler. Le Seigneur dit, ne t'en fais pas, je vais t'envoyer ton frère pour parler. Mais il faut aller le faire. Le Seigneur se soucie de ta condition. Le Seigneur se soucie de ta situation. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu amuser la galerie. Il n'est pas venu. Allez, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais-nous un miracle. Il n'est pas venu amuser la galerie. Simon qui dit, non, 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 tu ne mourras pas. Il prend l'épée, il tranche l'oreille. Simon, dégage. Jésus-Christ prend l'oreille de ce soldat, il le récolte et puis il libère le passage. Il faut qu'il monte à la croix pour mourir. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, dit, Seigneur, s'il était possible d'éloigner cette coupe de moi. Le Père dit, non, ce n'est pas possible. Il y a une question à résoudre. La question du péché. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, il y a la mort. Et donc, il faut résoudre cette question-là. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Donc, il est venu pour accomplir la loi. L'ancienne alliance est caduque. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ qui est venu. Chers frères, vous voyez, chers amis, le temps passe, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je suis en train de demander au Seigneur de me donner la force de continuer. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Je ne suis pas venu amuser la galerie. Il fut un temps où il y a des gens aussi qui se sont levés pour rendre gloire à Dieu. Ils ont dit, amenez-moi à cet homme qui est mort et je vais prier, il sera ressuscité. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu peut ressusciter les morts à travers même ses serviteurs. Il peut le faire. Parce qu'il ne faut pas minimiser notre Dieu. Il est grand, il est puissant. Et donc, tous les efforts que nous faisons, quand il nous soulève de notre lit pour dire, allez, parle, je suis avec toi, ne les crains point. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est lui qui est capable, n'est-ce pas, de convaincre. Quand Jésus-Christ va monter, il va dire, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit là va faire? Tu ne sais même pas même ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce que tu es là, tu te mets à discuter, à discuter, à discuter. Écoute, ouvre les oreilles, écoute. Et tu seras enseigné. Écoute. Tu te mets dans les discussions, tu te mets dans les discussions. Je vais te dire après que même tes raisonnements, tout cela, ce n'est rien. Nous pouvons démonter tous tes raisonnements, que ce soit scientifique, que ce soit culturel, philosophique, n'importe quel niveau. T'en fais pas. Parce que celui qui est notre allié là, quand le monde est en train d'être créé, quand la parole est en train de créer le monde, il était là. Il sait toutes choses. Il connaît ta pensée. Il connaît l'intérieur de ta pensée, ce que tu sais. Et s'il est avec nous, alors tu t'imagines que tu peux avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison. Parce que il connaît ta pensée. Il sait ce que tu penses. Il connaît ton état. Il connaît ta nature. Donc tu ne peux même pas raisonner.
Tu penses que ce que tu penses, ce que tu crois est de la sagesse. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est de la folie. C'est tout. Ce qu'il te demande, c'est l'humilité, que tu comprennes que tu as tort et que tu as besoin de lui pour que tu aies la vie. Parce que sinon, tu es mort. Alors, quand le Saint-Esprit sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché. Ça se trouve dans le livre de Jean au chapitre 16, à partir du verset 8. De ce qui est juste et du jugement au sujet du péché. Parce que le monde ne croit pas en moi au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que Jésus est en train de dire au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Fait des grandes choses. Des grandes choses. Je suis en train de terminer. Mais n'oubliez pas, le thème c'était jeter les perles à ceux qui n'en veulent pas. C'est ainsi. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si tu ne t'en sens pas concerné, si tu te crois bon, meilleur, fantastique, extraordinaire, il y a Salomon qui va dire, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Tout de suite, nous allons lire un passage qui va concerner le riche et le pauvre Lazare. Et nous allons raisonner dessus. Mais le titre que je t'ai donné là, je vais te dire d'où il est tiré. Je vais te le dire. Alléluia. Je vais te le dire. Ne bouge pas. C'est tiré de un passage qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 15 du verset 21 au verset 28. Oh, je sais que je mets beaucoup de choses ensemble. Mais il y a une ligne, il y a un raisonnement, il y a un objectif que l'Esprit de Dieu veut te faire comprendre. Donc je dis, pourquoi jeter les peines à ceux qui n'en veulent pas? Seigneur, laisse-moi dormir. Mais le Seigneur me dit, non, Darius, tu ne peux pas dormir. Parce qu'une lampe, on ne la met pas sous l'escabeau, sous le boisseau, une lampe. Le sel, s'il perd de sa saveur, il n'a plus de goût, on doit le jeter. Mais une lampe, on la met plus haut pour qu'elle puisse briller. Donc, j'ai, comme Jean, qui est la lampe, moi aussi je suis la lampe. Le Seigneur Jésus-Christ va nous dire que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des lampes qui brillons. Et nous devons continuer à briller. Malgré que il y a des gens qui n'apprécient pas la valeur de ces perles que nous sommes en train de diffuser, de lancer, de présenter, la sémence qui donne la vie. Malgré cela, le Seigneur dit que nous sommes la lumière de la terre. Nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière de la terre et nous continuons encore à briller pour montrer la voie du salut. C'est comme un phare. Tous les bateaux là qui sont en train d'arriver, qui cherchent la direction, s'ils ne voient pas le phare pour comprendre quelle est la direction, ils vont où? Ils vont où? Il faut que la lumière du phare commence à briller, briller, briller pour qu'ils comprennent qu'il y a un repère. Il y a un repère. Il y a un repère. Chers amis, nous sommes cette lampe-là qui brille. Mais nous ne sommes pas venus pour amuser la galerie. Comme notre maître, nous ne sommes pas venus pour amuser la galerie. Tu viens, si tu as l'occasion, tu écoutes ces émissions, et puis tu commences à te mettre à juger. Oh, ben il a dit ça, il a fait une erreur, il a fait ça. Qui t'a dit que j'étais là et que mon objectif c'est de venir contrôler les erreurs? Je t'ai dit la vérité. Tu l'as compris la vérité? Tu l'as compris la vérité? Tu dois te poser, mais comment est-ce qu'un monsieur comme cela, il se lève et il trouve la nécessité de venir me parler de Dieu, de venir me parler de Jésus, de venir me parler. Il n'a rien d'autre. Oui, j'ai quelque chose à faire.
D'ailleurs, d'ici quelque temps, il faut que je me prépare, je prenne les choses, je pars. Mais je suis en train de t'annoncer ce qui va te donner la vie. Ce n'est pas une perte de temps. Je suis en train de te présenter des perles. Est-ce que tu veux les perles? Celui qui est malade, celui qui a besoin de médecins. Nous voyons notre monde malade. Est-ce que vous avez visité des endroits où il y a des malades terminaux? Où il est déclaré qu'on ne peut rien faire. On sait que d'une manière ou d'une autre, ils vont passer de la vie à la mort. Vous les avez visités? Quelle est leur espérance là en ce moment? Plus d'espérance. Parce que l'homme ne peut plus rien faire. Celui qui peut faire quelque chose, celui qui est capable de donner la vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la résurrection et la vie. C'est lui qui peut donner la vie. Mais encore, nous sommes en train d'ici penser peut-être à la vie physique. Non, pensons aussi à la vie spirituelle. Il peut te donner la vie. Ça veut dire que la relation qui a été tronquée entre Dieu dans le jardin d'Éden que tu as reçu, cette même relation-là peut être rétablie. Jésus-Christ est le pont. Il est le médiateur qui rétablit la relation perdue avec le Père. Alors, donc, nous ne sommes pas ici pour amuser la galerie. Donc, je vais te montrer que tu peux être en train de faire aussi un raisonnement, mais oh, la religion c'est pour les occidentaux, la religion c'est pour ceux-là, c'est asiatique, c'est tout cela, tout est raisonnement. Voilà, que tu fais. Mais il y a des gens, par exemple cette femme syrophénicienne, elle était cananéenne, au moment où Jésus était en train de passer là, écoutez tranquillement ce qui va se passer. Ça se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 15, verset 21 au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec un sang: renvoie-la car elle crie derrière nous. Alors, au verset 24, il est écrit, il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Oh, alléluia. Au verset 26, il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aïe, aïe, aïe. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même sa fille fut guérie. Vous avez entendu? C'est une femme étrangère. Elle savait quelle était sa condition. Elle savait quelle était sa situation. Elle avait une nécessité, secourir sa fille. Et elle voit Jésus-Christ qui est en train de se mouvoir parmi les Juifs là, en train d'accomplir la loi, n'est-ce pas? Et elle en profite pour se faufiler là, pour commencer à lui demander quelque chose. Jésus est concentré pour résoudre une question qui va avoir une répercussion dans le temps et dans l'espace. Cette femme-là, encore avant l'accomplissement de cela, déjà, elle est en train d'entrer avec force, n'est-ce pas, dans sa destinée, en demandant déjà à Jésus. Mais Jésus, en réalité, après dit: voici, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a accompli quelque chose qui était comme une alliance avec les Juifs. Mais cette alliance-là devait déborder. Écoutez, je vais vous donner... C'est-à-dire que, regardez, allez lire dans le livre de Romains 11, à partir du verset 1 au verset... du chapitre 1, 11, du verset 1 jusqu'à la fin. Vous allez voir où on parle de l'appel du rejet d'Israël. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Quelque chose va se passer. Dieu n'a pas terminé avec Israël. Ils ont été mis momentanément à côté pour que le salut arrive au reste de l'humanité. Mais avant cette date, avant qu'il y ait le parcours de Jésus sur cette terre, baptême de Jean-Baptiste pour le transfert sacerdotal, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit crucifié, donc réunion de choses qu'on appelle du pouvoir, et en même temps de souverain sacrificateur,
et en même temps roi, selon l'ordre de Melchisédek, jusqu'à sa mort sur la croix, jusqu'à entrer, n'est-ce pas, dans le temple, tout cela, pour que ça accomplisse la loi, et que cette première alliance soit caduque pour passer à la nouvelle alliance, cette femme-là a forcé déjà pour rentrer dedans, dans sa destinée. Elle pouvait dire, je ne me sens pas concernée. Mais elle est rentrée, elle a sollicité. Voilà pourquoi est-ce que je suis en train de lui dire, ah mais, attends, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce n'est pas une injure. C'était pour dire que, bon, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, qui aura des répercussions après. Mais elle dit que non, maintenant même, je veux les miettes. Maintenant même, je veux les miettes. Et le Seigneur dit, bon, qu'il soit fait selon ta foi. Va. Elle n'est pas la seule. Nous allons voir la femme samaritaine qui va réaliser que Jésus-Christ est quelque chose de particulier. Il est particulier. Il y a aussi ce centenier-là qui va dire quelque chose à tel point que Jésus-Christ va le qualifier de quelqu'un qui a démontré une foi extraordinaire. Ce sont tous des étrangers qui, avant le temps, pour qu'il y ait cette commission vers le monde, déjà, ils sont en train d'entrer dans leur destinée et forcer. Ça va se trouver aussi dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 5 au verset 13. On va lire. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Mais là, lisez ça avec une certaine analyse. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Il vient donc demander une grâce particulière à Jésus-Christ pour son serviteur qui est couché à la maison, qui est certainement en train de mourir. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus dit, je vais aller là-bas et je vais aller le guérir. Jésus ne met même pas de barrière. Je vais aller là-bas et je vais aller le guérir. Mais le centenier va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis l'un va et il va, l'autre vient et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Écoutez, voilà un centenier romain, ceux qui sont même en train d'opprimer ce peuple, qu'ils sont en train de dominer. Parce que il y a Hérode le roi, il y a Ponce Pilate, tout cela qui sont les représentants de Rome. Là, vous savez, toute la logistique qui a été mise en place pour crucifier Jésus. Donc, c'était sous domaine. Il fallait payer, n'est-ce pas, les taxes à César. Et ici, c'est un de ces soldats-là, chef de 100 soldats, qui vient et il ose, un étranger, il ose venir reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, parce que quand il dit que oui, toi-même là, tu n'as même pas besoin même de faire un pas vers ma maison, parce que moi, je ne suis même pas digne. Je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. Mais ce centenier-là, quand vous allez lire la parole, vous allez voir que lui-même déjà, il faisait des dons pour la construction de la synagogue. C'était quelqu'un qui était engagé. Même si, bon, il n'avait pas encore parlé avec Jésus directement comme ça. Mais cette fois-ci, il aborde et il démontre que Jésus n'a pas besoin d'aller chez lui. Jésus dit une parole et ce qu'il a dit va s'accomplir. Et c'est pourquoi Jésus va dire que, voilà, même en tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il a témoigné de l'autorité de Jésus-Christ, puisque lui-même qui est soumis aux autorités, il obéit à ses autorités, mais il dit que Jésus-Christ est capable d'avoir l'autorité, n'est-ce pas, sur le temps, sur l'espace, sur les distances, sur tout. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. C'est Jésus-Christ qui a calmé la tempête. C'est Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare. Il est capable de tout. Il a multiplié les pains. Et ici, il a dit, ok, puisque tu crois sur ma parole, ton serviteur qui est à la maison là, à combien de kilomètres il sera guéri? Et il est guéri sur le temps. Vous voyez? Donc ici, je suis en train de montrer des gens qui pouvaient être dans notre condition et qui sont en train de forcer leur destinée pour entrer dans leur destinée en allant vers Jésus-Christ. Pourquoi alors dit la parole de Dieu en train de dire, oui, il n'est pas bon de prendre
les pains et de donner des enfants et de leur donner chose. Mais nous sommes en train de terminer parce que je crois que c'est correct. On va donner comme ça, comme 8 minutes et puis on va terminer. Voilà. Donc, l'autre passage que je veux vous présenter, avant de lire donc, le dernier passage, c'est... il y a beaucoup de choses, cette fois-ci. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Moi, mon objectif, c'est de vous faire comprendre le plus simplement possible que Dieu, il s'occupe de votre cas, de mon cas, de votre cas. Ça l'intéresse de savoir comment est-ce que vous portez, comment est-ce qu'il faut faire, hein, n'est-ce pas, pour que vous réussissez à comprendre, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc, écoutez, il y a ces passages-là qui sont là, que je vais écrire sur le mur, voilà. Je suis en train de terminer, j'ai 2 passages seulement à vous présenter, et puis bon, je crois que nous allons terminer. Maintenant, si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours les faire. Nous allons terminer avec un passage intéressant, qui est celui de, voilà, de la raison pour laquelle nous sommes en train de faire tout cela. Ça va se trouver toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Voilà. C'est long, nous allons le lire tout d'un trait et nous allons faire une toute petite réflexion sur la question de Noé, ce qui se passe au temps de Noé. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ fait un long discours comme ce que nous allons lire maintenant? Et puis, du coup, il parle de la question de Noé. Et puis, nous allons terminer en rappelant la question de Lazare et du riche. Voilà. Et nous allons conclure cela. Ça va prendre, je crois, quelque chose comme 6 minutes. Et puis, nous avons terminé. Bon, donc, lisons et ne parlons plus. Mais soyez très, très attentifs. Ça va se trouver dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Voilà ce que Jésus dit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Voilà. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà. Bon, en 70, à l'an 70 de l'ère chrétienne, il faut dire que il y a un général romain qui se nomme Titus qui a envahi, n'est-ce pas, Jérusalem, et le temple, qui était le second temple rebâti après, on va dire, l'exil, hein, n'est-ce pas, des Juifs, ce second temple a été détruit en 70. Jésus-Christ, on va dire que si on considère que sa naissance qui marque, n'est-ce pas, nouvelle ère, voilà, il va mourir, il va ressusciter, monter vers son Père, et puis, quelques années après, à l'an 70, le temple va être détruit. Aujourd'hui, on parle de la reconstruction d'un 3e temple. Je veux vous dire que c'est lié à la question qui concerne les derniers temps, que vous pouvez avoir l'esprit pour comprendre et décrypter ça. Ça va se trouver dans le livre de Daniel, les prophéties de Daniel, qui ont un rapport avec les prophéties du livre de la révélation de Jean, bâti sur l'île de Patmos. On va venir sur ces questions. On va parler de ces choses-là. Je suis un prophète de Dieu. Donc, il y a des choses qui sont là, qui sont en train d'être révélées, ainsi de suite. Voilà. Donc, la parole de Dieu dit encore, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Bon, au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, chers frères et sœurs. Voilà, moi, je suis couché sur mon coin, je suis en train de dormir pour moi. J'ai été appelé, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai résolu la question de mon futur avec Dieu. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ, je l'ai reçu comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et j'ai l'assurance de mon salut. Voilà, donc je prie chaque jour Dieu pour qu'il m'aide à bien faire le travail pour lequel il m'a mis à part et à être attaché à la parole jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Un jour, je parlais avec un ami qui appartient à une religion où on passe beaucoup de sacrifices, on tue les animaux, n'importe comment. On continue à être encore
dans l'ancienne alliance, hein, des sacrifices du sang qui est versé et que chaque fois il faut venir répéter. Jésus-Christ est l'agneau parfait de Dieu. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Son sang précieux est valable, c'est fini, c'est terminé. Et donc en 70, quand le temple est détruit, c'était un message bien clair. On n'a plus besoin d'aller verser le sang dans le temple, ce n'est pas nécessaire. Sur le propitiatoire, on n'a plus besoin, ce n'est plus nécessaire. Jésus-Christ est venu, le sacrifice est terminé, c'est fini. La reconstruction du troisième temple, c'est l'objectif, c'est cela, répondre avec les sacrifices. Or, les sacrifices ont été déjà faits. C'est Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu. Ce n'est plus nécessaire maintenant de faire des sacrifices. Voilà. Donc, voilà, Jésus déjà est en train d'expliquer à ses disciples ce qui allait se passer. Mais à toi, je vais encore te lire ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est des choses que nous allons faire, des conférences, et vous expliquer. Voilà. C'est-à-dire que ne prenez pas que ceux qui sont en train de, que le Seigneur est en train de susciter dans ces temps, ils viennent et c'est pour amuser la galerie, non rien. Venez corriger les fautes, venez corriger les erreurs d'orthographe au lieu d'écouter le message. Si vous avez des oreilles, il faut entendre. Entendez, il faut entendre. Parce que ici, il est question de votre vie. Nous sommes en train de discuter sur votre vie. Ce n'est pas nous qui vous donnons la vie, c'est Jésus qui vous donne la vie. Mais nous sommes en train de discuter. Si quelqu'un ne vient pas et ne s'engage pas, ne s'expose pas de cette façon, comme ce que nous sommes en train de faire, mais comment tu vas entendre la vérité? Parce que je peux rester dans mon coin, couché sur mon lit, en train de dormir. Seigneur, ne me réveille pas, laisse-moi en paix, tranquille. Parce que j'ai déjà mon salut. Mais non, il met aussi cela sur mon cœur de te parler. C'est pourquoi, tant bien même que j'ai d'autres choses à faire, mais je suis assis ici et je suis en train de te parler de lui. Mais il faut saisir l'occasion de comprendre. Il ne faut pas te regarder. Toi, c'est les abeilles. C'est le miel là, tu viens chercher ce qui excite tes regards et tes oreilles et tous les gossips, les trucs comme ça. Mais il faut venir vers la vérité, la vie. Tu vas avoir la vie. Il y a des situations qui sont en train de passer, il y a des gens qui sont en train de tirer des leçons de cela. Il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui comprennent que il faut que vraiment je donne ma vie maintenant, sinon ça va chauffer. Ils sont en train de se convertir. Et toi, tu es là, tu es encore dans le raisonnement. Même dans ton raisonnement, je suis en train de te dire que ça ne ferait pas. Parce que je vais te dire un peu ce qui va se passer. Donc, nous là, si vous allez lire dans le livre de 2 Corinthiens 10, au chapitre 10, voilà. Regarde, au verset 3, il est dit, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Je veux que tu comprennes ça dans ton esprit. Si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que je suis en train de te dire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir à Christ. Aussi, nous sommes prêts à punir toute la désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Donc, ça ne nous effraie pas. Ça ne nous effraie pas. J'ai fait sur ce mur-là une vidéo qui est les lanceurs d'alerte et les faux prophètes. Moi, je ne suis pas dans le cadre des lanceurs d'alerte. Je suis un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est un envoyé. C'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu et il ne parle pas parce qu'il veut parler. Moi, je ne parle pas. Je ne veux pas parler. Pas mon, je m'occupe d'autres choses. Mais le Seigneur me dit, bon, ok, il faut parler, il faut dire. Donc, j'ai des informations. Je donne ces informations au moment donné. Je donne. Voilà. Ce n'est pas pour venir amuser la galerie. Les gens ont voulu s'amuser avec Jean-Baptiste. Voilà, il était une lampe et les gens ont voulu s'amuser. Voilà. Ils croient qu'ils vont s'amuser aussi avec Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour amuser la galerie. Les serviteurs de Dieu authentiques ne sont pas là pour amuser la galerie. Ça ne les intéresse pas vos questions de vues. J'ai fait 1000 vues, 30 000 vues, parce qu'on montre les fesses, parce qu'on montre ça, on montre ça. Ça ne les intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est votre vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est ce qui est plus important. Je vais terminer. Voilà. Parce que, quelque part, vous voyez, on va jeter donc les perles aux chiens. Et puis alors, les pourceaux vont les fouler des pieds. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils n'apprécient pas la valeur. Alors on se dit, mais ça sert à quoi de jeter des perles? Des choses aussi importantes. Ça sert à quoi? Si tu as des oreilles pour entendre, entends. Voilà. Parce que, voilà ce que le verset 4 va dire. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car
Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, on est en train de parler de nous, qui avons donné notre vie à Jésus, là, sincèrement. Là. Voilà, les enfants de Jésus-Christ. On parle de nous. Voilà. Maintenant, si toi, là, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu n'es pas dedans, tu n'es pas comme toi, tu auras une autre tribulation que je te conseille de faire le bon choix, là. Hein. Parce que la parole de Dieu, on n'a pas eu pitié vraiment du bois vert, mais le bois sec, là. Attendez. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous voyons autour là. D'ailleurs, même nous allons en parler dans la conférence du 13 octobre, nous allons en parler. Et parce que l'iniquité cessera, accrue la charité, le plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors la parole de Dieu dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, il y a une partie qui est intéressante qui va concerner directement Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au verset 15, dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Mais ça, nous allons traiter cette chose-là dans une autre rencontre. Voilà. Je vais sauter et arriver à une autre partie qui m'intéresse en ce moment. Alors, donc quand Jésus va dire tout cela, à un certain moment, il va commencer à dire, au verset 38, « Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Chers frères et sœurs, voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Les gens mangeaient, ils étaient dans le divertissement, tout cela. Ils aiment quand il y a le miel, ils viennent pour entendre les bonnes choses. On a la démangeaison d'entendre des bonnes choses. Quand il y a un certain qui vient, qui dit oui, écoutez, où est le problème? Un homme peut avoir 3, 4, 5 femmes, où est le problème? Les gens aiment ça, ils aiment ça. Voilà. Pourquoi? Un homme peut boire, un chrétien peut boire tranquillement, où est le problème? Il peut boire l'alcool jusqu'à se saouler. Il peut aller chez les prostituées. Voilà, ils viennent. Ça leur intéresse ces choses-là. Ils auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses, des fables. Voilà. Et voilà, celui-là aussi, sa main dit, je suis prophète, je suis Jésus, je suis celui-là. Donc, il y a un ange qui m'a dit ça. Voilà, venez prendre l'argent. Voilà, ils ont la démangeaison d'entendre des bonnes choses, d'entendre la parole qui mène à la vie. Voilà. Mais heureusement que Dieu a sauvé un reste. Il y a un nombre de personnes qu'il a mis à part pour défendre la vérité. Comme quand Élie va demander de trancher entre Baal et entre le Seigneur. Oui, Dieu a ces gens qui sont là, qui sont prêts à défendre la vérité, la position de la vérité. Nous allons terminer maintenant avec le passage dont j'avais parlé, qui va concerner donc Jean, le riche et le pauvre Lazare. Et je conclue avec ça, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin de cette rencontre-là. Nous allons lire tranquillement la parole. Voilà. Donc, pour faire la transition, il dit que, n'oubliez pas, comme au temps de Noé, là, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient ça. C'est comme cela que ça va se passer. Noé était en train de crier partout là. Venez, il va pleuvoir, il va avoir le déluge. Les gens disent, mais comment? Depuis quand il n'a plu ici? Il n'a pas plu. Comment? Ça va tomber où la pluie? Ça vient d'où? Ainsi de suite. Et quand Dieu a fermé, parce que tous sont entrés, ceux qui devaient rentrer sont rentrés, les animaux, tous sont rentrés, Dieu lui-même, il a fermé hermétiquement. Écoute bien ma parole, hermétiquement, pour ne pas que quelqu'un vienne. Alors là, quand il a commencé à dire, ah, donc il pleut, ils ont commencé à courir pour vouloir entrer dans l'arche. C'était tard, trop tard. C'était trop tard. Alors, Dieu lui-même, il a fait tomber la pluie jusqu'à, ils ont tous péri. Voilà. Donc, Noé a eu le temps d'annoncer, ils se sont moqués de lui. Ils aiment les choses qui font de la sensation, c'est ça, bling bling.
les trucs comme ça, 50 000 vues. Mais quand il faut parler de Dieu, il faut parler des sentiments, il faut parler des repentants, tout ça, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quand on va parler comment tu vas avoir l'argent, comment tu vas avoir beaucoup de femmes. Toutes ces choses-là, c'est ce qui les intéresse. Voilà. Mais quand il faut parler de ton salut, ça ne t'intéresse pas. Il faut te repentir. Parce que Dieu va fermer hermétiquement. Parce que les voix sont en train de crier, sont en train de parler. Mais il arrive le temps où Dieu va fermer hermétiquement. Ça sera terminé. La grâce sera terminée. Nous serons maintenant dans la période du jugement. Et alors, Jésus-Christ va juger. Alléluia. Donc, nous allons terminer en prenant le livre de Luc au chapitre 16, du verset 19 au verset 31. L'homme riche et le pauvre Lazare. Écoutez cette histoire extraordinaire. Donc, ça va se trouver là, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, alors, dis alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoute. Dit non, Père, Abraham reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Chers frères et sœurs, chers amis, en vous présentant ce passage, c'est vrai, il y a la question du séjour des morts, la question du paradis, la question de l'enfer. Nous allons en débattre une autre fois, mais ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est que si vous voyez cet homme-là, qui était vraiment riche, qui jouissait de tout, il est difficile à un riche d'aller dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse en soi, mais à quoi est-ce que ton cœur, vers quoi est-ce que ton cœur est porté? C'est ça la question. Tu mets qui en première place? Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Alors, cet homme-là, il était dans la joie, il jouissait, tout cela. Mais c'est-à-dire que même il ne se préoccupait même pas même des pauvres qui étaient autour. Là, le salut, là, ce n'est pas par les œuvres, c'est vrai. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Voilà. Mais il y a aussi les œuvres qui sont là. C'est-à-dire que quand nous avons parlé de la loi de la conscience, qu'il n'y a pas quelqu'un, même qui ne connaît pas Dieu, mais qui n'est pas inscrit dans sa tête la loi de la connaissance du bien et du mal. Donc quand tu fais du bien, tu sais. Il y a certains qui seront jugés, ceux qui n'étaient pas encore sous le temps de l'alliance fondée sur la loi et sur celui de Jésus-Christ qui est la seconde alliance parfaite, excellente. Il n'y a plus rien. Allez lire dans Hébreux 7. Voilà. Donc je dis que même être raisonné un peu pour dire que j'ai besoin de donner des miettes à ce Lazare qui est là, qui est en train de souffrir, l'aider, il ne le faisait même pas. Peut-être même, il y a des gens qui sont fondés sur ça, qui sont dans les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais faire les œuvres, ce n'est pas mauvais. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est une grâce de Dieu. C'est un don. Tu n'as pas besoin de faire une faute, tu dois recevoir le don. Voilà, il ne faut pas que tu mélanges pour dire que c'est parce que j'étais trop gentil, j'étais trop bon, je donnais mes richesses partout que je suis sauvé. Non, tu ne seras jamais sauvé avec tes œuvres. Il faut être sauvé en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur et tu fais les œuvres. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais cet homme-là, non seulement là, il s'en foutait de tout, mais encore même, il n'était même pas même le pauvre Lazare et il est mort. Voilà. Toi, tu es quoi? Dans la réjouissance, dans les choses.
les shows, les machins comme cela. Tu t'en fous de Dieu, ce n'est pas ton problème. Même regarder autour de toi, ça ne t'intéresse pas. Je suis en train de dire qu'il y a des gens que Dieu a mis à part, qui, leurs pauvres bien qu'ils ont, hein, comme cette femme qui va verser son argent dans le temple là, ils prennent ça, ils investissent pour acheter du matériel. Je ne parle pas de moi, je parle de certains que j'ai vus en Afrique. Ça va être ce serviteur de Dieu puissant qui s'appelle Oupo, hein, qui prend une partie du peu d'argent qu'il a là, il achète du matériel pour aller évangéliser, tout cela. Toi, tu es là, tu dis que tu es un serviteur de Dieu, tu es dans les voitures en train de passer là, tu t'en fous de l'œuvre de Dieu. Tu pouvais l'aider, tu pouvais prendre l'argent, investir, l'aider, lui donner du matériel. Parce qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Mais toi, ce n'est pas ton problème, tu t'en fous. Mais je veux te dire aussi que Dieu va s'en souvenir. Dieu va s'en souvenir. Voilà. Donc, c'est ainsi. Il est mort. Lazare est mort. La partie qui va m'intéresser, je vous dis, c'est qu'il y a Abraham qui dit que oui, il y a les lois de Moïse et les prophètes. C'est vrai. Il y a les lois de Moïse et les prophètes. Mais écoutez, après, nous allons nous rendre compte que on l'a étudié avec la vie de Jean et tout cela, que non. Maintenant, il y a un dépassement. C'est Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Voilà. Bon, maintenant, il y a d'autres qui sont attachés, par exemple, par leur religion, le judaïsme, qui sont encore dans la première alliance. Bon, Dieu sait comment il fait. Bon, écoutez, moi, je vous ai expliqué que la question d'Israël, là, ne vous amusez pas avec ça. C'est une affaire très, très, très sérieuse entre Dieu et Israël. Voilà, c'est-à-dire que ça, là, allez lire dans Romains 11 et vous allez voir que vraiment, Dieu n'a pas rompu son alliance avec Israël d'une manière extraordinaire. Voilà, donc, il ne faut pas que nous soyons trop orgueilleux pour penser que Dieu a oublié Israël. Dieu n'a pas oublié Israël. Dieu regarde Israël, il regarde les nations et il va regarder l'Église. Voilà, donc, ça là, je ne mets pas ma bouche trop dedans. Mais je sais que je peux prier pour cette nation, pour que vraiment, parce qu'ils ont été écartés et nous avons reçu vraiment. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance dans laquelle tout le monde, que ce soit juif, grec, romain, tout cela là, ils ont besoin vraiment de passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre solution. Tu es arabe, tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Donc quand Abraham disait ça, bon, il se référait, disons, à cette vieille alliance. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance hein, avec Jésus-Christ. Voilà. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le dernier, les deux derniers versets. Et puis nous avons terminé. Il dit, il demande alors que vraiment, que si un mort, voilà, va du séjour des morts, là, il va les trouver. C'est-à-dire si un fantôme s'en va là-bas, là, ressuscitant, allant là-bas pour aller le dire, quand ils vont le voir, ils vont dire, ah, fantôme est venu nous dire. Il y a des gens qui meurent et puis bon, ils sont ressuscités, qui racontent ce qu'ils ont vu. Bon. Et puis ça amène d'autres à Christ, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr, communication avec les morts, là, bon, ce n'est pas biblique. Mais je veux dire qu'il donne un exemple dans ce sens. Il dit que, mais, bon, les morts, là, si un va là-bas pour leur dire à ses frères qui sont là-bas, qui sont méchants, qui s'en foutent de la parole de Dieu, tout cela, peut-être qu'ils vont changer. Donc, ils attendent ce témoignage. Mais Abraham dit que non, non, non. Si même ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes là, même un ange va quitter là-bas, venir leur dire des choses, ils ne vont même pas croire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un blocage là. Hein. Ils ont un blocage, voilà. Donc, ça retourne au thème. Jeter les perles à ceux qui n'en veulent pas. Tu n'en veux pas. Si tu ne te sens pas concerné, tu ne te sens pas malade, moi, je ne t'encourage pas à continuer dans ce domaine, mais je suis en train de te dire que, voilà, moi, je suis en train de t'annoncer l'évangile tel que je suis là. Brise tes résistances et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, et tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous voyons donc la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.